Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette 106e vidéo sur les erreurs fréquentes. Aujourd'hui, on revoit quel temps utiliser après si. Et avant de commencer l'explication, je veux revoir avec vous deux temps très importants. Le premier temps, c'est l'indicatif imparfait. Et je vais vous conjuguer 4 verbes très fréquents à l'imparfait. Le premier verbe, c'est avoir. Cela donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Avec être, cela donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avec devoir, cela donne je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, il devait. Et pouvoir, cela donne je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez et il pouvait. Donc ça, c'est l'imparfait, l'indicatif imparfait. C'est un temps dont on a besoin. Le deuxième temps dont on a besoin, c'est le conditionnel présent. On va vite revoir le conditionnel présent. Avec avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Avec être, je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient. Avec devoir, je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait. Et avec pouvoir, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Alors, si vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'il y a des similitudes, qu'il y a une partie du verbe qui est identique à l'imparfait et au conditionnel présent. C'est la terminaison. La terminaison est identique entre l'imparfait et le conditionnel présent. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Le début du verbe, le radical, est très différent. Donc ce n'est pas j'avais, mais j'aurais. Donc le radical, vous le voyez ici apparaître en orange. Ce n'est pas j'étais, mais je serais. Ce n'est pas je devais, mais je devrais. Et ce n'est pas je pouvais, mais je pourrais. Et au conditionnel présent, la dernière lettre du radical, c'est un R. C'est très facile. Le R, c'est la dernière lettre du radical des verbes au conditionnel présent et aussi au futur simple. Alors, si vous avez bien compris maintenant la différence entre l'imparfait et le conditionnel présent, on peut commencer avec le premier exemple. En français, on dit si trois petits points, plus de temps, je viendrai avec vous. La faute à ne pas commettre, c'est d'écrire ici un verbe conditionnel. C'est une faute, on ne peut pas utiliser aurait, on doit écrire avait. Si j'avais plus de temps. Un deuxième exemple, si je devais choisir. Ici, on ne peut pas écrire devrait, on doit écrire si je devais choisir, je prendrais l'autre option. Ce serait formidable si on n'écrit pas le conditionnel, on écrit l'imparfait. Si on pouvait voir des baleines. Alors, c'est une faute que l'on entend assez souvent malheureusement, donc faites très attention. Juste après le si, on n'utilise pas un conditionnel, on utilise un imparfait. Comme par exemple ici, si j'avais, si je devais et si on pouvait. Alors, je vous ai dit, on n'utilise pas le conditionnel présent, mais regardez, ces 3 verbes sont au conditionnel présent et ils sont correctement conjugués. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que je vous ai dit juste après le si. Juste après le si, on utilise l'imparfait. Mais dans le reste de la phrase, on peut utiliser le conditionnel présent. En général, le reste de la phrase, la deuxième partie de la phrase, est séparée par une virgule. Mais dans la partie de la phrase avec si, donc le premier verbe qui vient juste après si, il doit être à l'imparfait. Alors, vous aurez remarqué que les verbes au conditionnel, ils se terminent très souvent par « ray ». Avec « je », c'est « ray », avec « tu », c'est « ray », avec « il », c'est « ray », et avec « il » au pluriel, c'est « ray » aussi. Et ré, ça ressemble un petit peu à la note de musique, ré. Et il y a une phrase facile à mémoriser, une phrase mnémotechnique qui peut vous aider à mémoriser cette règle. La phrase, c'est « les si n'aiment pas les ré ». Donc cela veut dire que juste après un si, on ne peut pas avoir un verbe qui se termine en ré, donc un verbe au conditionnel présent. Donc mémorisez bien cette phrase-là. En français, on dit « les si n'aiment pas les ré ». Donc, je répète la règle. Juste après le si, on n'utilise pas le conditionnel présent. Oubliez ça, chassez ça de votre mémoire. On utilise l'imparfait.
Je vais vous donner 5 expressions que j'entends souvent. Mémorisez bien les formes correctes. On dit si j'étais, on dit si j'avais, on dit s'il pouvait ou si je pouvais, si on devait et si tu faisais. Voilà, je compte sur vous. Mémorisez bien cette règle. Faites attention la prochaine fois que vous faites une phrase avec si, certainement si c'est une phrase au passé, vous ne pouvez pas utiliser le conditionnel présent juste après le si, vous utilisez l'imparfait. Et pour bien comprendre, bien mémoriser tout cela, vous allez faire quelques petits exercices. Je vous souhaite un bon travail.